Septembre 2018, des hectares entiers de plants de maïs piétinés, des milliers d'épis dévorés par les sangliers. Trop, c'est trop. 5 mois plus tard, malgré des battues régulières, le plan d'abattage du sanglier déçoit, l'animal prolifère. La semaine dernière, date de la fin de période de chasse, la préfecture de Dordogne a pris une mesure radicale. Il fallait chercher des solutions réglementaires pour qu'on puisse encore continuer les prélèvements. Cette solution, elle existe, il faut passer par un classement nuisible. Classé en catégorie nuisible, le sanglier pourra donc être chassé jusqu'au 31 mars, mais la fédération de chasse ne semble pas convaincue par cette décision. Il aurait été préférable de pouvoir chasser, faire une chasse suivie, une chasse contrôlée, une chasse où on relève exactement les prélèvements, les secteurs où ils sont faits, plutôt que de le classer nuisible où ce n'est pas du tout encadré. Et si l'animal prolifère près des habitations, c'est qu'il y a une raison. Certains avancent que des chasseurs ont lâché dans la nature des animaux d'élevage. Pour cet éleveur de sangliers, la prolifération de la bête s'explique. C'est dû à des croisements qui se sont faits, plus ou moins naturellement bien sûr, entre du sanglier et du cochon domestique. Parce que le cochon domestique peut faire jusqu'à 2 portées et demie dans l'année, de 12 ou 14 petits, alors que le sanglier, c'est 3-4 petits en moyenne, une fois par an. Le monde agricole, aux cultures régulièrement dévastées, propose une solution. Il faut réfléchir pour pouvoir ouvrir la chasse au sanglier dès le 1er juin, la fermer au 31 mars et possibilité pour les agriculteurs de faire du tir à l'approche pour protéger les semis de maïs au mois d'avril. 13 000 sangliers à abattre, c'est le chiffre à atteindre cette année. La chasse est ouverte.